va mettre le verre à l'épreuve. Pourquoi le verre se brise? Et pourquoi celui-ci est-il simplement fêlé? Et ce verre-là, qu'est-ce qu'il a de différent? Et d'abord, c'est quoi du verre? Comment on le fabrique? Le verre est constitué de sable de quartz, de calcaire et de sodium. Voilà pour les ingrédients. Encore faut-il les rendre transparents. On mélange ces trois ingrédients, puis on les chauffe. Pour que le sable de quartz, le sodium et le calcaire se transforment en verre, le mélange doit être porté à une température de 1500 degrés Celsius. Les composants fondent et se combinent pour former du verre. C'est seulement dans cet état qu'on peut leur donner une forme. On souffle de l'air à l'intérieur comme dans une bulle de savon. C'est comme ça qu'on fabrique les jolis verres à vin. Mais pourquoi le verre se casse? Pourtant c'est un matériau dur. Si je donne un coup de marteau sur une boîte en plastique, elle se déforme. Mais le verre ne peut pas se déformer. Il ne peut pas compenser la violence du coup. C'est pour ça qu'il vole en éclats. Si un pare-brise de voiture éclatait ainsi en 1000 morceaux lors d'un accident, ce serait terrible. Les éclats blesseraient grièvement les passagers. C'est pour ça que les pare-brises sont fabriqués avec un verre spécial. Il s'est cassé, mais les éclats restent colmatés les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'un pare-brise se compose de trois couches. Une couche de verre, une pellicule de plastique et encore une couche de verre. Ces trois couches sont collées les unes aux autres et la pellicule de plastique devient transparente. Un pare-brise, c'est donc une feuille de plastique prise en sandwich entre deux tranches de verre. Si le pare-brise subit l'impact d'un caillou ou un accident, les éclats restent collés les uns aux autres. Ça, c'est du verre blindé. On l'utilise pour tout ce qui doit être hautement protégé. Par exemple, des personnalités, des tableaux de grande valeur ou la vitrine d'une bijouterie. Le verre blindé résiste même aux coups violents d'un marteau. Qu'est-ce qu'un bon gâteau et du verre blindé ont en commun? Ils ont tous les deux plusieurs couches. Le verre blindé comporte plusieurs épaisseurs de verre qui sont elles aussi séparées par une pellicule en plastique. Même si on tape très fort, les fissures restent en surface. C'est presque impossible de casser du verre blindé, ou même de le percer. Et je vous garantis que ce tout petit morceau de vitre est très, très lourd. Si on cogne sur cette vitre avec un marteau, ça provoque des fissures. Mais seulement de ce côté. Ici, sur la première couche. Derrière, la plaque de verre est intacte. Dans les westerns, il y a souvent des bagarres dans les saloons et les cow-boys s'assomment à coups de bouteilles en verre. Pauvres acteurs, ça doit leur faire mal. Non, ça ne leur fait pas mal. Les bouteilles qu'ils utilisent sont en plastique, un plastique très fragile. Ne fais surtout pas ça avec une vraie bouteille. Mais avec un accessoire de cinéma, on peut même faire ça. Trop facile, je n'ai même pas eu à forcer. Bravo! J'ai vraiment envie d'essayer. Oh là! Tu es prêt, Thomas? Bon, d'accord.